Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dont j'ai pas l'habitude de faire, où je vais dessiner Violetta, alias Tini de Disney Channel. Voilà, j'ai pas l'habitude de dessiner ça, mais c'est pour un petit cadeau. Et on va commencer par son visage. Alors on va faire dans mon style, hein, comme d'habitude. Donc on commence par deux traits parallèles pour son visage, comme ceci. J'ai pas l'habitude de dessiner des meufs, donc j'espère que ça va rendre bien. Deux traits parallèles. Ensuite, on place deux axes comme ça, ici et là. Et on va placer ici le crâne. C'est très important de dessiner le crâne avant d'y placer les cheveux, parce que comme c'est une fille, forcément ça a un peu plus de volume de cheveux. Enfin, ici, on part sur de belles joues. Elle a de belles joues. Donc ici, on arrondit bien comme il faut. On peut placer un axe ici de symétrie au centre du visage. On place les belles joues. Comme ceci, avec des peaux très bien lisses. Et voilà, on a la forme du crâne, si vous voulez, qui est là, qui est très sympathique. Une fois qu'on a ça, on va la faire sourire. Donc on va placer l'axe des yeux qui va être là. L'axe des yeux va être ici. L'axe de la bouche va être là. Donc ici, on a l'axe de la mandibule. En général, c'est l'axe de la bouche. On va la faire sourire. En général, elle sourit et on voit juste les dents du dessus. Donc on va la faire comme ça. Voilà, donc je garde voilà, une belle bouche comme ça. Les dents, voilà, elle a de belles dents comme ceci. On s'aide des axes repères pour être sûr que tout est bon. Ok. Très bien. Les yeux, on les place juste au-dessus. Et on fait deux parenthèses comme ça vers le bas pour les yeux. Voilà, super mignonne. Une autre parenthèse au-dessus pour montrer le pli de la paupière. Très très bien. Et enfin, toute la partie là, donc là ça vous permet bien de vous rendre compte à quel point les cheveux prennent de la place. Là, vous vous dites certainement, mais pourquoi elle a un crâne allongé? Elle n'a pas de crâne allongé, c'est les cheveux. Donc on laisse un peu de place pour le front. Donc le front est là. Les oreilles sont juste là et là de chaque côté. Elle a des oreilles, on ne les voit pas en fait ses oreilles. Mais là, on va lui faire des oreilles plutôt petites qui suivent l'axe comme ça de la mâchoire. Et bien sûr les oreilles au niveau de mes yeux. Une fois qu'on a ça, les bordures des oreilles, comme ça. Et une fois qu'on a ça, je regarde un peu la forme de sa bouche. En réalité, ici, il faudrait vraiment faire une bouche ronde comme ça. Je pense que c'est le mieux. Très bien. Les cheveux, alors elle a de beaux cheveux. On va faire un truc très cartoon. Donc en fait, les cheveux vont venir s'implanter là, hein, au niveau de l'axe vertical. Et on fait de beaux cheveux assez cartoon. Là, elle a de belles mèches un peu ondulées. Donc on n'hésite pas à faire quelques mèches ondulées. Et pareil, les cheveux qui descendent globalement. Voilà, et ici on rajoute bien sûr un peu de volume. Alors là, mon crâne est un peu long, donc on va gommer le volume entre guillemets et on va coller les cheveux au crâne, même si vous avez compris, c'est juste que le volume ne se voit pas entre guillemets.
Alors ici, elle a vraiment les cheveux qui descendent comme ça. Alors ça se voit que j'ai pas l'habitude de dessiner des meufs hein, quand même. Mais on va améliorer ça. Alors une fois qu'on a ça déjà, le truc qui paraît bizarre, qu'on va gommer, vous allez voir, ça va déjà être mieux. On va gommer le crâne en dessous. Déjà ça, on aura un meilleur aspect juste après. C'est pas mal, mais on a l'impression un peu que les cheveux viennent un peu comme une serpillière, alors qu'il faut plus onduler ça. Pourquoi on a cette impression? Parce que ici, là, ça vient d'un coup vers l'extérieur, alors que ça devrait plus suivre globalement la forme de la tête, et on devrait avoir de belles mèches de cheveux. Sur tout le personnage. Évidemment ici, le trait des oreilles, on le gomme parce qu'on aura les cheveux qui vont passer. On peut faire les oreilles visibles, mais il faut qu'il y ait des cheveux qui passent devant pour respecter le personnage. Ok, on peut gommer aussi là, ça paraît bizarre. Voilà, on peut gommer là. On commence à avoir des trucs qui sont pas mal. Je gomme ce qui me semble un peu moche. Vous voyez, finalement, j'ai mis un peu d'espace hein, entre le crâne. Vous aimez bien? J'aimerais bien ici donner un aspect des cheveux qui remontent, vous savez. Mais ça fait bizarre de mettre ça que d'un côté, je pense. Normalement, elle a les cheveux qui... En fait, elle a les cheveux chiants à dessiner. Elle a les cheveux très lisses et plats ici. C'est compliqué à faire ça en cartoon. Comment est-ce que je peux faire ça ici? Comment est-ce que je peux faire ça? Je pense que le mieux, c'est de venir comme ça, hein. Je pense que le mieux, c'est de faire comme ça, avec les mèches qui partent comme... sur les côtés. On peut faire un petit cheveu qui descend comme ça. Ok. Là, pareil, on peut venir bomber un peu plus. Elle a les cheveux très lisses, hein, donc voilà. Et globalement, ça descend sur les côtés. Ça descend, elle a les cheveux vraiment très... Elle a des mèches ondulées en fait en avant. On va en faire au moins deux. Voilà, là pareil, on en fait une. On en fait une autre ici qui passe par-dessus. Surtout, ne faites pas, quand vous faites des cheveux, n'en faites pas une mèche à côté des autres. Ça vient se superposer et tout, donc c'est un peu... voilà. Et ici derrière, pareil, on vient faire globalement les cheveux qui reviennent comme ça. Et là, on peut faire une autre mèche.
Alors. Ce que j'ai fait là, c'est moche. Donc c'était vraiment juste un test. C'est moche. Donc ça dégage. Et les mèches de cheveux qui sont là, celle-ci de ce côté est bien. Elle me plaît. C'est très bien. Et ici, du coup, ça me plaît pas. On va partir en fait sur la même concavité. Ça va donner une petite symétrie. Et je pense que ça va rendre meilleur. On peut aussi ici faire une petite... voilà. Une petite mèche comme ça, légèrement ondulée. Bon, c'est bien. Ça me semble bon, ça me semble bon.